Bonjour, je vous invite à replonger dans les souvenirs d'Alexandre. C'est bizarre, étrange, je me souviens. J'ai 4-5 ans, les premiers jours à la campagne, j'aimais galoper dans notre jardin autour d'une corbeille de fleurs en répétant « Je suis à la campagne, je suis à la campagne ». C'est-à-dire que je voulais profondément prendre conscience, résister, insister dans la joie d'être en ce moment, à la campagne. C'est-à-dire de sentir plus profondément cette joie, retenir cette joie. C'est très bizarre. Je sentais déjà fortement la fragilité, la non-existence du temps qui passe trop vite sans s'arrêter. Et à présent, je dis la même chose et toujours. Qu'un jour, une semaine, 1 an, 20 ans, toute la vie, le temps n'a pas de durée. Il est non existant. Tout finit par 1 seconde, moins qu'1 seconde. Bien plus tard, dans mon lycée, les samedis seulement jusqu'à midi, les samedis les dernières années, j'étais toujours absent aux leçons de géographie. À 9h du matin, les samedis, j'étais déjà au conservatoire ou dans une autre salle de concert où il y avait les répétitions de concerts symphoniques, philharmoniques, avec des chefs d'orchestre et solistes du monde entier. Alors, la musique instrumentale et vocale, je l'aimais beaucoup mieux que la géographie de la Sainte Russie. Plus tard encore, à l'université, pour la première fois dans l'histoire de l'université, nous avons créé, moi et quelques amis, 2 sections. Une section musique, pour laquelle nous avons invité comme président le grand compositeur et pianiste Serge Rachmaninoff, et une deuxième section art, exposition, conférence, président le peintre Konstantin Féodorovitch Jounkov. Ah, Jouonox, j'y arrive. Chez qui, d'ailleurs, dans son atelier, je travaillais depuis l'âge de 16-17 ans. Et j'exposais mes peintures de vacances dans ces expositions. Pendant les concerts que nous avons organisés, j'accompagnais au piano les chanteurs. Romances, airs d'opéra, il y avait des voix russes. Dans l'atelier de Jouox, il y avait une douzaine de peintres, dessinateurs, hommes, femmes, un modèle nu sur une estrade, une jeune fille blonde qui s'appelait Onja, un nom d'ailleurs très rare. Le premier jour dans l'atelier, j'ai pris une planche de bois avec une grande feuille de papier à dessin, à peu près 60 cm, et du fusain. Tout cela pour la première fois. C'était tellement amusant. On travaille, silence complet. Jouox
entrait de temps en temps pour voir les dessins. Petite observation, petit mot. Le deuxième jour, mon grand nu était déjà presque terminé. On avait l'habitude, pendant les pauses, le repos du modèle, de circuler dans l'atelier et de regarder les travaux des autres, sans remarque, sans rien dire, seulement pour voir les différentes manières. Et c'était très utile. Parmi les dessinateurs, il y avait un monsieur d'un certain âge qui, comme on m'a dit, travaillait là depuis longtemps. Je suis allée regarder son dessin et c'était dur, gauche, pas ressemblant, bref. Pendant une autre pause, ce même monsieur passe devant mon chevalet avec mon dessin et en le regardant, il dit tout bas, pas mal. Vous travaillez vite. Et il me demande, vous travaillez depuis longtemps? Je réponds, non. C'est la première fois que je dessine un modèle nu. Il me regarde fixement, pas trop aimable, s'en va. Revient et me dit devant tous les autres, vous êtes jeune comme je vois, mais pourquoi pas dire la vérité, franchement? Vous dessinez depuis longtemps, ça se voit dans votre dessin. Pourquoi ces petits mensonges? Et à quoi ça vous avance? Et me tournant le dos, il retourne à sa place. Pendant la pause suivante, je m'approche lentement de lui et en présence de tout le monde, je lui dis calmement, mais avec une voix forte, « Je ne vous connais pas, mais je vous répète mon petit mensonge. C'est pour la première fois que je dessine avec du fusain, pour la première fois que je dessine un nu, et pour la première fois sur ce grand format. Mais d'ailleurs, et surtout, soyez-en sûrs, cela m'est parfaitement égal que vous me croyiez, que vous me croyez ou non. Je m'en fous. Les jours suivants, j'évitais de le regarder. Je l'ignorais complètement. Plus tard, j'apprenais que ce monsieur était conservateur du musée historique à Moscou. Et son nom était, je crois, Stokorov. Par la suite, avec le temps, on a oublié ce petit accident de travail. Mes relations avec ce monsieur se sont normalisées et il m'invitait souvent à venir le voir dans ce grand musée dont il avait la garde. À plus tard, mes chéris.